الحمد لله كما أثنى ربنا على نفسه والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد. Nous allons prendre quelques minutes, une dizaine de minutes, pour parler du mariage, et spécialement du mariage forcé en islam. Que dit l'islam? Que dit la législation islamique par rapport au mariage forcé? Est-ce que la religion a statué ou pas, a légiféré ou pas? Parce que les mariages forcés sont très courants dans le monde musulman. Donc la question se pose et la question mérite d'avoir une réponse claire et nette. Avant de répondre à la question, on va citer un verset. Le verset du Surat Rum, Surat 31, Surat 30 plutôt, puisque Surat 31 c'est Surat Luqman, Surat 30, Surat Rum, les Romains, où l'Éternel dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dieu dit dans ce verset ومن آياتي, et parmi nos signes, أن خلق لكم, nous avons créé pour vous, min anfusikum, de vous, azwaja, votre compagne, votre femme, votre épouse. Dans quel but? Litaskunu ilayha, pour que vous puissiez vivre en toute tranquillité avec elle. Litaskunu, sakina veut dire tranquillité, en paix, avec sérénité, avec elle. Et Dieu avance dans le verset, il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, et Dieu a fait qu'il y a entre vous, entre l'homme et la femme, مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, de l'amour et de la compassion, de la miséricorde. Et il termine, إِنَّ فِي ذَلِكَ, il reprend, il dit ce qui vient d'être cité, les éléments qui ont été cités, la ayati liqawmi yatafakkarun, ce sont des signes ou un signe pour un peuple qui réfléchit, un peuple doué d'intelligence. Donc nous voyons le cadre, il est posé. Mawadda wa rahma, deux choses. Donc, pour répondre à la question, est-ce que l'islam a légiféré par rapport au mariage forcé? Effectivement, l'islam a légiféré. Ce verset est assez explicite. Et Dieu dit dans d'autres versets, notamment le verset de Surat An-Nisa, le premier verset de Surat An-Nisa, où Dieu dit Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ila akhir al-aya. Dans ce verset, Dieu nous explique, nous dit s'adressant aux humains, il dit craignez votre créateur, votre Rabb, votre maître, qui vous a créé d'un seul être, et de cet être-là a créé sa femme, et des deux, ils ont eu des enfants qui sont propagés sur la terre. Donc on voit bien que l'un des buts, l'une des raisons pour que les gens se marient, c'est enfanter, avoir des enfants. C'est l'une des raisons. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. Quand vous obligez une jeune fille à se marier à un homme qu'elle n'aime pas,
Je ne dis pas qu'ils n'auront pas d'enfants, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Dans des narrations authentiques, rapportées notamment par Bukhari et Muslim, il est rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne mariez point une fille vierge sans son consentement. Ne mariez point une fille vierge sans son consentement. D'accord? Et on retrouve d'autres narrations dans Nasa'i ou dans le kitab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, où on retrouve des narrations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à traiter des cas où des filles étaient venues se plaindre à elle, des jeunes femmes étaient venues se plaindre à elle, parce que le papa avait décidé de la marier ou de les marier à un cousin ou un autre. Il y a un cas où une jeune fille est venue à lui pour se plaindre, parce que son père avait décidé de la marier à un cousin au père. Et la fille est venue et il s'est plaint. Elle s'est plaint et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as le choix. Tu acceptes, le mariage est valide. Tu n'acceptes pas, le mariage il est caduque. Et puis rien. Alors, elle a accepté, et elle a expliqué que si elle a agi de la sorte, c'est pour montrer que la vie de la femme, la vie de la fille compte. C'est son avis qui valide ou invalide le mariage. Il y a d'autres narrations aussi. Donc, le mariage forcé n'a rien d'islamique. Même si en majorité ce sont des musulmans qui le pratiquent, notamment au Maghreb ou en Afrique. À Mayotte, il fut un temps aussi, on est en Afrique. Ça n'a rien d'islamique. C'est souvent une mauvaise compréhension, une fausse compréhension de la religion qui pousse les gens à adopter cette méthode, cette pratique. Mais une chose est sûre, mariage forcé, ce n'est pas islamique. Alors, je ne veux pas dire les ennemis, mais les non-musulmans ne prendront pas forcément le temps de savoir, de chercher à savoir ce que l'islam dit et ce que les musulmans, eux, font après. Il y a deux choses. Il y a ce que l'islam dit, il y a la législation, la règle ou les règles. Après, il y a ce que moi, musulman, je fais. D'accord? Un exemple tout simple. Dieu dit, un exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, Dieu dit, mais pour illustrer mes propos, Dieu dit: وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dieu nous interdit de tuer, d'ôter l'âme d'un humain. Et quand tu vois à côté des barbus en turban qui font exploser des avions, des boutiques, des bâtiments au nom de l'islam, tu te dis merde, il y a un problème. C'est pas ce que l'islam dit. Pourtant, ce sont des musulmans ou des prétendus musulmans qui le font. Donc, ça revient, c'est pareil avec le mariage forcé. Ce sont des musulmans ou des pays musulmans qui le pratiquent en général, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam l'interdit. La voix, le choix, la décision revient à la fille. Et pas au père ni au frère. C'est à la fille de décider. Alors, quand la fille, on lui demande sa main et qu'elle ne répond pas, qu'elle ne donne pas une réponse, qu'elle est là à sourire, parce que voilà, le gars lui plaît, à sukut rida. Son silence vaut une réponse positive. Donc, quand on vient demander la main à notre fille, à notre soeur, et que la fille dit non, je n'en veux pas, que ce soit un ministre, un député, un sénateur, l'imam de la mosquée, le plus grand fondi du village, quand elle dit non, c'est non. C'est son choix. Et quand elle dit oui, c'est oui. Et souvent, les parents, quand un homme vient, un homme bien pratiquant, qui a un bon caractère, un bon comportement avec les gens, et parce qu'il est d'une certaine classe sociale qu'on juge bas ou basse, on dit
Ouais, mais bon, lui c'est un pauvre, sa famille c'est une famille de pauvres, donc c'est pas ça qui est important. L'important c'est sa relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien souvent c'est le con du village parce qu'il est en 4x4, parce qu'il a une grosse baraque. On oublie ses défauts, on se dit bon, il faut que ma fille se marie avec. Ce sont des comportements à bannir. Pour un musulman, je veux dire, hein, ce sont des comportements à bannir. Donc, pour résumer, concernant le mariage forcé, le dernier mot revient à la fille. Le dernier mot revient à la fille. Qu'elle soit vierge ou pas vierge, qu'elle ait été mariée une fois ou pas, c'est son choix, c'est elle qui décide. C'est pas son père, ni à ses parents, ni à sa mère, ni à son frère de décider à sa place. C'est elle qui décide. Et elle décide à son âme et conscience. Elle aime Abdou. Abdou est potable, ben elle se marie avec Abdou. Et pas avec Michael, parce que Michael est riche. Ou Ibrahim, parce qu'Ibrahim est riche. Barak, 4x4, il a 5 voitures, il a, je sais pas moi, non. Il voyage en jet privé, non. C'est autre chose qu'on regarde. Donc voilà. Même si on constate que c'est au Maghreb, c'est en Afrique, en général dans des pays musulmans que le mariage forcé se pratique le plus, ce mariage-là, ce système-là n'a rien à voir avec l'islam. Qu'on se le dise et que les non-musulmans le sachent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même si ce sont des musulmans qui le pratiquent, en général, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et pour preuve, dans Nasaï, dans Ahmad ibn Hanbal, dans le kitab de Imam Muslim, Imam Bukhari et dans d'autres kitabs, on retrouvera des narrations authentiques où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique, où des sahaba expliquent, racontent comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait à son temps jugé ces mariages-là. La décision revient à la fille. Et non à son père, ni à son frère, ni à son tuteur, si son père n'est plus là ou son frère n'est plus là, ni à sa mère, ni à son oncle. C'est à elle que revient la décision d'accepter la demande ou de la refuser. Dans le cas où on a célébré le mariage sans son accord, c'est sans son avis, c'est son accord qui prévaut. Si elle dit ok, c'est ok. Si elle dit non, c'est non. Et on n'en parle plus, on n'a pas à la forcer. On ne peut pas la contraindre. D'accord? Donc l'islam a bien légiféré et l'islam a interdit les mariages forcés. Je ne parle pas de mariage arrangé, mais bien des mariages forcés. Quoique la nuance entre les deux, minimum. Bien des fois, mariage arrangé signifie mariage forcé. Bien des fois. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est bien des fois, c'est comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo pour ce soir. Je vous donne rendez-vous un autre jour pour une autre vidéo concernant un autre sujet encore plus intéressant que celui-ci, parce que encore une fois ça touche les femmes. Donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب.